il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Ici, Jean-Numa Goudou, la voix n'est pas au rendez-vous. Un rhume plutôt sévère cette semaine. C'est la saison, qu'est-ce que vous voulez? On est là au poste pour vous présenter ce magazine, nos nouvelles, apportées par intexto.ca. C'est le dernier numéro de la semaine. On est vendredi, Dieu merci. À cette édition, on va parler de campagne électorale d'un point de vue communautaire. Vous vous souvenez, il y a eu tellement de promesses dans tous les domaines faites par les différents partis politiques. Mais pour le secteur communautaire qui avait un manque à gagner de 475 millions, quels sont les partis qui ont fait des promesses et à combien est-ce qu'on est arrivé? On parlera à Caroline Toupin du réseau québécois du secteur communautaire, de l'action communautaire plutôt autonome. Ça s'appelle RQAK. On va parler de ça. Le secteur communautaire, Radio Centre-Ville que vous écoutez là maintenant fait partie de ce secteur. Il y a des manques à gagner aussi. Alors, les quatre principaux partis, quelles ont été les promesses qui ont été faites? Ça s'élève à combien? Il y en a qui n'ont même pas fait de promesses du tout, imaginez. Vous allez savoir tout ça. Lundi, c'est élection. Comme ça, ça vous permettra de prendre une décision quelconque. En Haïti, on parlera et on va revenir largement sur la visite de Jovenel Moïse à New York, qui a passé une semaine. Aujourd'hui, il doit retourner en Haïti. Et justement, Jovenel Moïse a fait des déclarations plutôt fracassantes. Il a maintenu ses promesses, il a continué à en faire, malgré les critiques de ses adversaires. Et vous allez entendre ça, et puis on va analyser tout ça avec vous. À tout de suite, madame, messieurs. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves et d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com.
nous, la mobilisation s'est poursuivie tout le long de la campagne électorale. On était plus de 1000 personnes communautaires devant Radio-Canada, entre autres, lors du débat des chefs. Malheureusement, les enjeux du communautaire puis les enjeux liés à la lutte à la pauvreté n'ont pas été relevés pendant les débats des chefs. Voilà, ça c'est la voix de Caroline Taupin du réseau québécois de l'action communautaire autonome RQAK, justement, qui qui nous accordait une entrevue concernant la situation du secteur communautaire. Vous vous souvenez, en début de la campagne électorale, cette association, tout le secteur communautaire regroupé ensemble, faisait le décompte des coupures qui ont été effectuées sous le règne libéral. Et il y avait un manque à gagner, selon leur compte, de 475 millions pour tout le secteur communautaire confondu. Et là, il y avait campagne électorale. Vous avez dû entendre ou voir passer différentes annonces dans différents domaines qu'on a fait de tous les partis politiques, des 4 principaux partis politiques. Et dans le secteur communautaire, qui a fait des annonces et ça s'élevait à combien? Je dois vous dire que c'est le Parti québécois et Québec solidaire qui ont principalement fait des annonces. Le Parti libéral n'en a pas fait du tout. Il y a une ligne pour la CAQ, selon Caroline Taupin, qui s'est promenée à travers toutes les annonces faites par les partis politiques et voir pour les secteurs communautaires comme Radio Centre-Ville et d'autres organismes communautaires, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que les 475 millions seront rétablis? Non. Il y a seulement Québec solidaire qui a fait une promesse qui arrive jusqu'à 250 millions, ce qui n'est pas 475 évidemment, mais c'est la plus forte, la plus grosse promesse faite par un parti politique dans le cadre de la campagne sur 475-250. Écoutons Caroline Taupin. Le Parti québécois nous promet un financement, une augmentation du financement de 200 millions de dollars. Donc, on en est là avec le Parti québécois, avec un paquet d'autres mesures aussi pour respecter notre autonomie, un plan d'action gouvernemental, une loi cadre. Donc, ils ont vraiment tout un programme qui nous promettent pour le milieu communautaire. Il y a Québec solidaire qui nous propose un 250 millions et de travailler sur les conditions salariales. Donc, il y a des promesses aussi du côté de Québec solidaire. Avenir Québec, il n'y a pas de chiffres, c'est pas chiffré. Il y a une ligne là ou deux dans leur orientation sur leur site web qui disent qu'il faut mieux soutenir les organismes communautaires et donc que la reddition de comptes, que les exigences administratives soient moins exigeantes. Mm-hmm. Donc ça, c'est à peu près ce que nous dit la Coalition Avenir Québec. Et il n'y a absolument rien actuellement dans le programme électoral du Parti libéral du Québec pendant la campagne électorale. Par contre, ce qu'on nous a promis dans le temps que le Parti libéral était au pouvoir et au gouvernement, il y a des sommes qui ont été injectées depuis les 2 dernières années. On parle de 55 millions. Donc, nous, on a fait des gains quand même. Ça représente 10% de ce qu'on demande. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. Et eux, les promesses qui venaient avec ça, c'est d'injecter 25 millions supplémentaires. Donc, mais c'est pas dans leur programme électoral, c'est pas dans leurs enjeux prioritaires actuellement dans la campagne électorale. Oui, 25 millions, mais c'est pas dans leur programme, c'est pas dans le cadre d'une annonce non plus. Ça a été discuté en marge de je sais pas quoi, mais en tout cas, bref, c'est un peu ça, l'état de la situation des annonces faites dans le secteur communautaire par les différents partis politiques en ce qui a trait aux organismes communautaires, au manque à gagner de 475 millions, je vous le rappelle, qui touchent notamment des coupures qui touchent le secteur communautaire. Il y a des gens qui se sont appauvris, souligne Mme Taupin, à cause de cette situation-là. Il y a des services qui ont dû être coupés à des gens dans le besoin et nécessiteux, évidemment. Et ces services-là ont été coupés. Donc, la situation du secteur communautaire n'est pas prête de se régler. Et c'est pour ça que, justement, le secteur communautaire reste mobilisé. D'ailleurs, demain, il y aura une manifestation en soutien aux Frappes-Rues
C'est une manifestation en lien avec la situation des logements, les logements abordables, pardon. Et il y a des manques à gagner de ce côté-là aussi. Et Mme Taupin dit, écoutez, la lutte n'est pas terminée, c'est maintenant que les organismes communautaires vont devoir se retrousser les manches pour lutter en faveur d'un réinvestissement massif dans le secteur communautaire. Que nous, on a beaucoup absorbé l'effet des coupures dans les programmes sociaux, les services publics. On n'arrête pas de dire que l'austérité est terminée, mais c'est loin d'être terminé dans les organismes communautaires. Nous, on est encore en train de ramasser les pots cassés de l'austérité. Les gens qui ont plus accès à des services en souffrent encore. Là, les services sont pas revenus. Donc, pour nous, là, le manque à gagner de 475 millions est très réel. Les gens qui souffrent de s'être appauvris à cause des coupures, eux autres aussi, ont besoin d'un réinvestissement massif là, dans les services publics. Donc, c'est certain que pour nous, là, la lutte est loin d'être terminée, même avec des belles promesses. Voilà. Caroline Taupin du réseau québécois de l'action communautaire autonome. Bonjour François. Bonjour Janima et bonjour à tout le monde. C'est vendredi. Ouais, c'est vendredi, Dieu merci, et surtout ma voix n'est pas au rendez-vous. On va y aller. Mais qu'est-ce que... Vous avez une grippe? Hein? Vous avez une grippe? Non, ça ne se transforme pas encore en grippe, je veux éviter ça. C'est un rhume, peut-être une petite infection au niveau des sinusites. Il faut prendre de la sauce aussi. Ah, tu en as chez toi? Non. Ah ben, comment tu peux me proposer ça? Alors. Oui, aujourd'hui, on va aborder les services. Pratiquement, la seule information que je pourrais donner aux gens, même si c'est vendredi, hier, on parlait de la possibilité pour la dirigeante de la Birmanie, ok, Madame Son Aoui, le nom, j'ai de la difficulté à prononcer. Aung Suu Kyi, quelque chose comme ça. Oui, Aung Suu Kyi. La possibilité pour elle d'avoir de perdre la citoyenneté canadienne. Oui. Effectivement, ça a été fait hier. Elle a perdu ça, la citoyenneté honoraire. Honoraire, oui. Parce que il y a un député du Bloc québécois qui a proposé une motion à l'unanimité. Imaginez, à l'unanimité, tous les députés ont voté contre parce qu'on dit qu'elle n'a rien fait pour protéger les Rohingyas qui sont allés au Bangladesh, et plus de 1 million. On a même parlé de nettoyage ethnique. Alors, depuis hier, elle n'est plus citoyenne honoraire du Canada. Ça veut dire que si elle était venue ici, bon... Mais comment on a fait collectivement et mondialement pour faire monter en flèche cette dame-là comme étant vraiment une défenseuse de la paix, des droits de l'homme, des affaires comme ça? Ah, ma foi! On l'a montée en épingle, là, je me souviens. Oui, elle a été en résidence surveillée, et puis après ça, on a... Oui, il faut dire que c'était une dictature en Birmanie. Oui. Avant elle, je pense, avant, ça devait être en résidence surveillée, une fin d'année, en décembre, je pense que ils ont tué pas mal de gens, des moines qui protestaient. Oui, je me souviens, c'était des militaires qui étaient là. Et puis la communauté internationale n'a rien dit. Ouais. Elle qui était en résidence surveillée, on a dit que c'était le symbole de la lutte. Oh là là. C'est pour ça qu'il faut toujours, François, faire attention à toute médiatisation quelconque. Hein. Il y a toujours... il faut gratter derrière une médiatisation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et on peut prendre l'exemple de Nelson Mandela et toutes les capitales occidentales. C'était un terroriste à l'époque lorsqu'il était en prison. Et puis brusquement, il est sorti de la prison, il est devenu président. Leader incontestable et incontesté. À ses funérailles, tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit que si on peut trouver des gens comme
Benjamin Netanyahu, Stephen Harper, des gens qui sont en train de louer quelqu'un, alors là, il y a des questions à se poser. C'est ça. Bon, alors là maintenant, c'était vraiment une petite parenthèse parce qu'on veut que les auditeurs, les auditrices de soient toujours bien informés. Parce que dans l'ensemble, il n'y a pas d'autres informations très importantes par rapport à l'immigration. Alors, oui, à part Monsieur Legault qui a tenté de nuancer sa réponse à la dame qui l'interrogeait sur l'effacement des Québécois par l'immigration actuelle. Oui, ça, j'ai vu ça, mais hier, on en a parlé. Oui, mais M. Legault a essayé de nuancer ça dans la presse hier en disant « Ah non, les immigrants nous apportent, en plus, nous devons les intégrer et que sa réponse dépassait sa pensée, quoi. » Bon, alors, c'est ça. Ça veut dire que, mais il fallait, hier, on en a parlé, il fallait dire à cette dame-là en face. Il fallait lui dire ça parce que de toute façon, il y a effectivement cette tendance-là, il y a cette situation-là. Hier encore, j'écoutais quelqu'un, un panéliste de Radio-Canada qui dit que pendant toute la campagne, on parle de pénurie d'emploi, on dit que oui, on veut vraiment trouver des immigrants pour faire ça. Il disait que les libéraux avaient 15 ans pour régler ce problème-là, mais pendant toute la campagne, il y a pénurie. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi la situation? Et quand les gens comme ça disent les immigrants viennent pour nous effacer, alors là, un leader politique devrait intervenir pour dire non, c'est pas vrai. Mais c'est en face. Comme Justin Trudeau l'avait fait face à une dame qui l'invectivait à propos des demandeurs d'asile. Il l'avait traité de raciste carrément, lui. Exactement. Mais c'est ça. Mais il l'a fait parce qu'il est déjà devenu Premier ministre. Mais en campagne, est-ce qu'il le ferait? Bon, à savoir. Ah, mais attention. Mais, Monsieur Legault aurait pu nuancer sa réponse live. Au moment même. Sinon, il n'aurait pas besoin d'avoir à nuancer ça aujourd'hui. Mais ce qui va rester dans la tête de tout le monde, c'est sa première réponse. Hein. À savoir, il nous efface, je vais vous aider. Oui, avec ça, je vous dis, c'est que lui, il veut aller chercher des votes avec ces jeunes de droite, tout ça. Et puis, c'est ce qui est malheureux. Ça veut dire qu'on veut que les votes avec des pensées totalement insignifiantes, totalement loin de la réalité. Alors, c'est dommage. C'est dommage. Alors, pour les services généraux, je rappelle aux gens qui ont des parents à l'étranger, ou bien à ceux qui sont à l'étranger, qui veulent venir comme travailleurs qualifiés. Alors, je rappelle que pour faire la première demande de déclaration d'intérêt, vous devez d'abord avoir un diplôme. Et si votre diplôme n'est pas reconnu, ça ne donne absolument rien. Alors, ça pose un problème dans un pays qu'on connaît comme Haïti, par exemple, où on a seulement 3... C'est quel type de diplôme? Parce qu'on m'a déjà posé cette question-là, François. Professionnel, c'est pas obligé d'être un diplôme de premier cycle. Non, diplôme professionnel. D'accord. Dès qu'on a un diplôme professionnel, deuxièmement, si le diplôme n'est pas reconnu, à ce moment-là, lorsqu'on va faire l'analyse, parce que le ministère de l'immigration, en collaboration avec le rectorat de l'Université d'Haïti, en parlant d'Haïti, mais en collaboration avec toutes les institutions des autres pays, a la liste de toutes les écoles reconnues. OK. Alors, ça veut dire que si l'école n'est pas reconnue, vous n'avez pas de diplôme. C'est aussi simple que ça. Donc, il faudrait vous assurer que l'école qui vous a délivré ce diplôme soit reconnue. Oui. Mais et encore là, moi je me dis, c'est un minimum, mais pour quelqu'un qui va à une école, c'est un minimum. Vous devriez demander, voir afficher l'autorisation de l'école. Absolument. Moi, je me rappelle, on a eu des cas qui ont été refusés en 2011, 2012, et on a appelé le directeur d'école. Vous savez ce qu'ils font? Par exemple, la personne était à l'école en 2008-2011, par exemple, comme infirmière.
Et pendant qu'elle est à l'école 2008-2011, l'école n'était pas reconnue. En 2011, l'école est reconnue. OK? Et maintenant, le directeur me dit, oui, mon école est reconnue, je viens d'avoir le... Mais qu'est-ce que vous faites des gens qui étaient à l'école en 2008 à 2011? Ouais, et à qui vous avez délivré des diplômes qui n'étaient pas reconnus à l'époque? Oui, c'est ça, je lui ai dit, j'ai fait comprendre à ce directeur-là que l'école n'était pas reconnue à cette époque et que le gouvernement a l'information. Lui, il a dit non, et le gouvernement ne peut pas faire ça parce que moi, en 2011, j'ai mon diplôme. Mais en 2008, 2009, 2010, vous n'avez pas eu de diplôme et ceux qui ont étudié n'ont pas de diplôme reconnu. En fait, ils n'ont pas étudié du tout. C'est exactement. Alors, là, c'est la première des choses. Ensuite, je demande, c'est que l'expérience professionnelle, on regarde les 5 dernières années. Alors, même si la personne n'a pas... Ce qui est souhaitable, c'est que la personne ait de l'expérience dans ce domaine. Mais même si la personne n'a pas d'expérience dans ce domaine, si elle a une expérience dans un autre domaine, on va en tenir compte. OK? Et troisièmement, c'est le test de langue. La personne doit démontrer qu'elle a un niveau en français, un niveau acceptable, un niveau intermédiaire. Oui. Alors, pour ce faire, ou bien elle a suivi un cours de formation à l'Institut français à l'étranger, parce que ou bien à une école reconnue par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, on en a parlé hier, alors elle doit passer ce test de français, et, ou bien si elle a suivi un cours à l'Institut français, elle a le diplôme de DELF ou de GALF. OK? C'est comme ça qu'elle peut présenter sa demande. Et on dit à tout le monde, en privé comme en public, on dit à tout le monde qu'une fois la demande déposée, nous, de Vision Max Service, nous n'avons aucun pouvoir pour faire avancer votre dossier. Ouais. Alors, on entre dans les délais, là. Oui, on est dans les délais, on est aussi dans la possibilité de recevoir une réponse. Oui. Parce qu'on peut soumettre sa demande et ne pas recevoir de réponse. Ah oui? Oui, parce que c'est l'immigration qui va décider ce qu'ils ont les besoins de la province. Oui, mais quand même, je pense que c'est irrespectueux. Peu importe la nature de la réponse, fournissez une réponse à la personne quand même. Ah bon, alors, je parle de réponse positive. Oui, tu as raison en ce sens. Alors, la personne... Mais on n'a pas dit qu'on va envoyer une réponse négative à la personne. On a dit qu'on va laisser ce dossier-là dans le panier. Le panier. Et puis, ça veut dire on fait des offres à des gens qui peuvent appliquer pour le certificat de sélection. Mais on n'a pas dit. Parce que, contrairement au programme d'entrée express, où après un an, c'est fini, ça, la personne peut rester dans ça. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de problèmes avec nos compatriotes, avec les gens d'Afrique, avec les personnes. Parce que après 3 mois, après 5 mois, après 6 mois, alors, parce que imaginez, le premier jour, on a déjà eu plus de 15 000 personnes en ligne. Actuellement, on peut déjà peut-être dépasser 50 000 personnes qui ont créé leur profil. Et vous imaginez, Januma, et on ne peut pas recevoir 50 000 pour une année. Non. Ça veut dire qu'on va recevoir... Non, tout le monde ne sera pas accepté. Il y aura peu d'élus peut-être. Bon, mais les gens doivent comprendre ça. Et puis, ce n'est pas une course contre la montre. Ça veut dire qu'on dépose le dossier. Par exemple, si vous êtes électricien en Haïti, quelqu'un est électricien au Pérou, l'autre est électricien à Abidjan. Alors là, maintenant, on regarde les expériences. Alors, si on a des offres à faire à un électricien, on va choisir le meilleur. Ouais. Mais tu sais, François, j'étais aux infos par rapport au test de français. Effectivement, ça se passe au niveau des alliances françaises. Ce n'est pas seulement à l'Institut français en Haïti, à Port-au-Prince, à l'Alliance française à Jacmel et au Gonaïves aussi. Apparemment, la procédure, c'est que vous devriez vous présenter à l'Alliance française à Jacmel pour vous inscrire, et ça coûte cher, 3 000 $ haïtiens, donc 15 000 gourdes. 15 000 gourdes pour vous inscrire afin de subir le test de français. Vous devez aller vous inscrire, ensuite on vous donne une date pour revenir passer votre test de français qui va durer une demi-journée ou une journée à peu près. Il y a une section orale, une section écrite également pour ce test de français-là, mais ça coûte 15 000 gourdes. Ah, c'est beaucoup ça quand même.
Ah oui, c'était à 7 000 gouttes avant, mais on a doublé, 15 000 gouttes. C'était à On a 7 000 profité gourdes. parce que- oui. Oui. D'abord, c'était à 7 000 gouttes. Là, maintenant, on a doublé et là, c'est malheureux parce que là, on trouve qu'il y a beaucoup de candidats potentiels Ben oui. et il faut une fortune avec ça. Bon, alors, ça, c'est un travail qualifié. Pour le parrainage aussi, pour les gens qui veulent parrainer, on est prêt à les aider pour démontrer que leur relation, elle est vraie, elle est authentique. Ensuite aussi, vous avez des entrevues à préparer. Alors, on peut vous accompagner, on peut préparer avec vous les questions. Maintenant, pour la question du permis d'études, pour les gens qui veulent venir étudier pour les trimestres d'hiver, alors passez nous voir pour qu'on puisse regarder avec vous si oui ou non vous répondez aux critères. Après ça, maintenant, pour la question de visa de visiteur, il y en a toujours. Si vous voulez vraiment faire votre demande de visa de visiteur, vous vous organisez pour faire votre demande et puis nous, on va vous accompagner. Pour les demandeurs d'asile, c'est avec ça qu'on va terminer. Les demandeurs d'asile, pour les gens qui sont ici, moi, je trouve que jusqu'à présent, un des problèmes qu'on a avec nos compatriotes qui vont à l'audience, ils écoutent beaucoup plus les conseils des gens. Les ragots. Oui, que des personnes qui sont qualifiées. Par exemple, hier, j'ai eu une discussion avec un demandeur qui m'a dit oui, on va vous demander combien d'argent vous avez eu avant d'aller au Brésil. OK? Et combien de jours vous avez passé en route et combien d'argent vous avez eu en quittant le Brésil. Bon, j'ai dit, écoutez, là, vous me dites, oui, un ami m'a dit, est-ce que votre ami a été à l'audience? Non. Comment a-t-il pu savoir ça? Ah oui, on lui a dit. On dit que c'est toujours le fameux on. Ouais. Alors, moi, j'aimerais dire aux gens que lorsqu'on va à l'audience pour une demande d'asile, ce qui intéresse le commissaire, ce sont des éléments pertinents dans votre dossier. On veut vous savoir, par exemple, si vous devez retourner en Haïti, ok, à quel risque vous allez faire face, c'est quoi la crainte en quelque sorte, ok? Si on vous parle du Brésil, on veut savoir exactement, avez-vous eu la résidence permanente? Avez-vous été victime de discrimination? Pourquoi vous avez quitté le Brésil? Alors, on va vous poser des questions comme celle-ci. Mais ce n'est pas des questions combien d'argent vous avez eu en quittant. Mais c'est quoi? Quel est le rapport avec ça? C'est-à-dire que vous avez eu $1 000, vous avez eu $10 000, vous avez... C'est quoi ce rapport? En quoi ça démontre qu'effectivement votre crainte est fondée? Parce que, de toute façon, pour les gens qui ont été au Brésil, la discrimination n'est pas un motif de persécution. Ça veut dire qu'on ne peut pas se baser uniquement sur la discrimination pour dire que vous êtes persécuté. Il y a la discrimination ici à Montréal, ici au Canada. D'ailleurs, on vient d'en parler. La dame qui avait été appelée M. Legault, c'est une personne raciste parce qu'elle dit très clairement que les immigrants effacent les gens du terroir. Alors, ça veut dire que ça, ce n'est pas un élément. Moi, je pense que souvent, les gens vont se fier à des racontards, à n'importe quoi, et puis par la suite, ils vont laisser de côté le sujet, et là, ça va créer vraiment des problèmes graves en tant que tel. Alors, je les invite à tenir compte de ces remarques-là, à nous contacter, et nous sommes là pour les aider, pour leur dire ce qui est vrai. Nous donnons leur juste, parce que ça fait plus de 15 ans que nous allons à des séances, nous accompagner les gens et nous savons de quoi nous parlons. Voilà. OK? Merci beaucoup, alors, François. Rappelez aux gens comment vous contacter. Alors, en Haïti, on a 2 numéros, 48 20 78 18, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Si vous êtes en Haïti, vous êtes intéressé au programme de travail qualifié, contactez directement le bureau, pas la peine de nous contacter ici. OK? Ici au Canada, on a le bureau à Châtellon et à Saint-Léonard. Et vous avez, par exemple, le numéro de téléphone 438-382-9398, 438-382-9398, 438-876-9398. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. On se retrouve lundi prochain, le grand jour.
Tu vas aller voter là, j'espère. J'ai déjà voté. Ah, par anticipation. Mais oui, Ah, il est pressé. Moi, je n'ai pas voté encore. Je vais voter lundi. C'est ça. Bon, les retardataires comme vous, là. Non, je ne suis pas retardataire. Je suis tout simplement pas pressé. Les élections, c'est lundi. Mais si tu as voté par anticipation, tu étais pressé, ok? Il y en a qui sont pressés. Je ne suis pas retardataire, sauf que je ne suis pas pressé. Salut. Alors, vous êtes pas pressé, pas retardataire. Alors, c'est ça. Non. Ceux qui anticipent leur vote, ils sont pressés. Salut François. Salut. Bonne journée. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438 501 6889 ou au bureau 514 640 1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-I 4290 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté,
À petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. On comprend qu'il y a un gros problème dans le pays. Je dis, comment pour un pays, pour un groupe de monde qui décide de dire que l'État a tout coproduit presque 40 à 50% dans comme ça, pour ne pas dire plus que 50% c'est pour moi lié. Ça veut dire qu'il y a des contrats passés, il y a des gens là qui ont des garanties. Donc ça veut dire, je vais m'expliquer non bien pour nous comprendre. Ça veut dire, ou font un contrat et puis on lettre de crédit pour 15 ans. Ça veut dire, on lettre de crédit irrévocable. 15 ans, ça veut dire que 15 ans, chaque mois, depuis le gouverneur dit, depuis un mois arrivé, on va payer. Depuis un mois, l'État va payer, sortant de la Banque centrale, paye. Bon groupe dans le pays en Haïti, c'est comme ça vivre. Et nous, qui montent comme ça, environ 10 millions de dollars chaque mois. Vous avez sûrement identifié la voix du président haïtien, Jovenel Moïse. Il était à un rassemblement. Il rencontrait, comme il le faisait ici à Montréal lors de sa visite dans le cadre du sommet de la Malbaie, sommet des Amériques. Et peu avant le sommet, il avait rencontré la communauté haïtienne d'ici, vous vous souvenez? Eh bien, il participe depuis lundi dernier à la Semaine des Nations Unies, notamment axée sur l'environnement, et il doit retourner en Haïti aujourd'hui, vendredi. Et avant sa prise de parole hier, à la Tribune des Nations Unies, il rencontrait la communauté haïtienne de New York, notamment à New Jersey. La rencontre a eu lieu. Et il a fait les déclarations que vous venez d'entendre. C'est la première fois qu'il parle de ça. 10 millions de dollars américains chaque mois à des gens. Il n'a pas cité de nom. Il n'a pas parlé de qui et pourquoi. C'est quoi ces contrats-là? On aura à analyser ça un peu plus tard. Mais ce qu'il a ajouté pendant ce discours-là devant un public sélect qui voulait l'écouter, des Haïtiens qui sont à New York, eh bien, il a dit, vous imaginez, 10 millions par mois et avec 1 million seulement, ce qu'ils peuvent faire comme dégâts, comme instabilité, comme destruction dans le pays. Et selon Jovenel Moïse, justement, les manifestations, que ce soit les 6 et 7 juillet dernier, où l'instabilité alimentée en Haïti, de jour en jour, provenait de cette situation-là, qu'il n'a pas précisé, il n'a pas cité de nom, il n'a pas cité d'entreprise. Il a annoncé tout un ensemble de mesures qu'il a prises depuis qu'il est arrivé au pouvoir, comme la question du double endossement pour des chèques. Il a éliminé cette question-là dans le système bancaire, c'est ce qu'il a dit. Et pourquoi? Parce qu'il a découvert qu'il y avait 23 000 chèques zombies, des chèques que l'État émettait pour des gens. Et justement, on envoyait, et les gens-là, étant donné qu'il y avait un double endossement, une autre personne endossait le chèque et partait à la banque récupérer l'argent. Et c'était des chèques qu'on émettait pour des gens qui sont décédés ou des gens qui n'existent pas ou qui ne travaillent pas dans le système du tout, qui existent mais qui ne travaillent pas dans l'État. Bref, il a dit, avec
10 millions de dollars par mois, 1 million suffit pour détruire le pays. Voici Jovenel Moïse. Jodi a faut nous parler pour nous commencer à comprendre qui est-ce qui est l'ennemi. Si moi-même côté me sortir, c'est moi jodi a calé l'ennemi tout. Hein? Cap fait tout effort ça et puis jodi a moi l'ennemi. C'est parce que me vinn mettre bagage ça yo en question jodi. Non, remettez en question. Pays a kaboulé sous moi. Parce qu'il faut ne pas oublier, l'on est bien. Nous comprenons ça, nous comprenons 10 millions. Nos petits pays de quoi Haïti, chaque mois, avait dit, on n'a pas même besoin de millions non, pour le gazer pays. Et puis il y a 10 millions chaque mois. Avait dit, ouais, ça ne pas passer. Par exemple, nouveau premier ministre fait nommé là. Que me dit que mes routes là, il décide pour faire route là ensemble avec moi. Me dit le premier problème ou que c'est l'imien tout. M'ba dit li pour rien non, ça fait 100 millions. Parce que me dit dans tout discours, un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Parce que il y a des gros intérêts depuis sérieux dans la zone ça où on aller. C'est dans l'enfer qu'on entre tout vivant. Jovenel Moïse. Et jusque-là, il n'a pas cité de nom, mais il a dit des choses. Il a aussi parlé, par exemple, de la route Caille-Jérémy, qui a été annoncé voilà une dizaine d'années. Il y avait de l'argent, le chantier, c'est un chantier qui a démarré voilà 10 ans déjà. 10 ans avant son arrivée au pouvoir. Et en raison du coût, mais aussi de toute la chaîne de corruption qui avait autour de ça, la route n'a jamais été terminée par les différentes compagnies qui se sont succédées dans ça. Et il dit que depuis son arrivée, voilà 19 mois, il a presque terminé cette route-là. Il reste une quinzaine de kilomètres que la compagnie Estrée est en train de réaliser. Et il a parlé, répété encore une fois, de répéter ses actions, le fait qu'il a équipé les directions départementales du ministère des Travaux publics à travers les 10 départements d'équipements pouvant leur permettre de réaliser au moins 100 km route par année pour lui permettre d'arriver à 4000 km de route qu'il veut réaliser pendant son mandat. Et il l'a fait un peu à la Duvalier. Vous allez entendre ça et vous allez comprendre. Il fait 10 ans, il va jamais fait, c'est pendant monter là, dans le monde, l'on pour aller vers Jérémy, l'on fin quitter l'aéroport au Kaila, dans le monde pour aller, je parle de monde campérien, moi j'ai asphalté 5 km là-dedans, qu'on y a nous asphalté entre Kafoubac là, et puis il y a une compagnie Estréa qui sur reste route là, qui a fait 15 km qui était là. Mais après 10 ans, est-ce qu'on a campé pour 100 km route? On peut avoir besoin de 4000 km route pour faire 10 ans dans 100 km. Chaque direction départementale, parce que pas oublier, nous avons 10 départements dans le pays, pas vrai? Chaque direction départementale, il y a un équipement par eux. Il y a tout équipement, tout ça nous sommes là. Chaque direction départementale dans le pays, il y a par eux. Et nous dit chaque directeur départemental ou bien pour faire 100 km route chaque année. Chaque directeur. Avait dit, on directeur même si on a dormi, quitté 7 février 2019. De pour pas 100 km pour là, c'est pour comment on fait pas faire. Parce qu'aux ingénieurs ou à l'école, ou étudier, ou à toucher l'argent de l'État, il y a un équipement neuf ou un gaz. C'est pour dire qu'il y a problème ou rien qu'il ne faut pas faire 100 km là. Jovenel Moïse, hein? On va voir. 7 février 2019, c'est bientôt. Et on va faire le décompte. D'ailleurs, il a invité la diaspora en général à vraiment s'informer à travers leurs proches qui sont restés en Haïti. D'abord, il les invite à le soutenir
dans ces démarches et il les invite à aussi mener leur propre enquête afin de se faire leur propre idée par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et la manière qu'il invite la diaspora à le faire, c'est d'utiliser leurs proches à l'étranger. Par exemple, s'il fait des annonces. Une autre chose que Jovenel Moïse a annoncé pendant sa rencontre avec les Haïtiens de New York, il dit dorénavant, tous les contrats signés par l'État seront publics. Il y aura un site Internet qui afficheront ces contrats-là. Tous les contrats généralement quelconques seront publics. Donc, que vous soyez à l'étranger, peu importe où vous êtes, là, vous voulez vous informer comme citoyen et comme haïtien, à l'étranger ou pas, vous voulez vous informer de la nature d'un contrat quelconque que l'État a passé avec une compagnie, un privé ou peu importe à l'étranger, vous allez pouvoir avoir ce contrat-là. Et s'il s'agit de construction de routes, d'hôpital ou peu importe, il y a toujours des délais qui sont fixés. Toutes les informations sont dans les contrats. Et comme ça, vous pouvez appeler vos proches en Haïti pour aller voir et vérifier c'est quoi l'état d'avancement des travaux et tout ça de façon à vous faire votre propre idée. C'est l'une des choses que Jovenel Moïse a évoquées avec les Haïtiens de New York. Bon, Jovenel Moïse revient en Haïti aujourd'hui, donc c'est fini, la semaine des Nations Unies autour de l'environnement. Mais il y a toujours Petro-Caribé qui fait parler de lui. Encore une fois, hier, ça a été la première audition du juge d'instruction Ramoncite Aximé, chargé de l'instruction de ce dossier-là dans le système judiciaire. Il y avait 2 citoyens à l'origine de plaintes déposées contre les responsables de l'État qui se sont succédés dans le cadre de Petro-Caribé, qui ont été entendus par le juge. Et voici un compte-rendu. Nous félicitons le juge là, disons pour agir l'approche question yo. Donc nous capable de dire c'est ton bail qui était fait dans toute convivialité, nous même dit dans toute confrérie même si nous capable dire comme ça. J'ai te poser non pas quelle bonne question. Question juge là te poser nous, il était secret parce que nous déjà gagne un dossier. Tu un dossier qui était déjà monté, qui était dans cabinet. J'ai la poser non pas quelle bonne question sur yo. Bon, il était secret. Le des avocats des 2 plaignants, maître Michel André, estime qu'une étape cruciale vient d'être franchie dans cette affaire. Maître Michel André. Mais de toute façon, aujourd'hui à son journée historique. La date du 27 septembre 2018, c'est une date qui fera date dans l'histoire de la justice haïtienne. L'instruction du dossier Petro-Caribé a démarré officiellement. Et j'en ai toujours dit, nous gagnons une double stratégie. D'une part, nous devons le juge là, nous devons la justice, nous avons demandé la justice à arrêter les gens. Et de l'autre côté, la mobilisation doit continuer. Alors qu'il n'avait cessé de demander au juge Ramoncite Aximé de se déporter du dossier, les plaignants ont tout de même répondu aux questions du magistrat. D'ailleurs, ils n'ont même pas évoqué la question ce jeudi. Qu'est-ce qui explique cela? La réponse de Gary Alliance. Il est entré dans le cadre de stratégie. Donc, bataille, il y a à la fois sous béton, mais tout, il y a à la fois, disons, en dedans institution. Yo. Mais puisque, donc, juge d'instruction nous demandait très certainement plus de moyens nécessaires. C'est vrai, donc, il a été nommé, disons, par des alliés, par les membres du PHTK, de monde qui très certainement impliqués, disons, dans des faits de corruption que nous avons reproché. Mais, nous venons très certainement pour nous mettre devant le fait accompli, mais très certainement, donc, nous connaissons, nous pas attendre grand chose. C'est ça que nous été vigilants et nous continuer à demander aux populations pour mobiliser davantage et c'est par la mobilisation d'arriver à un bon procès. Pour maître Michel André, le fait par ses clients d'avoir accepté d'être auditionné par le juge Aximé s'inscrit dans une dynamique visant à forcer la justice de faire lumière sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Il demande aux Petro-Challengers de poursuivre la mobilisation. Avec Jovenel Moïse au pouvoir, pas de procès Petro-Caribé, d'où la nécessité pour continuer la mobilisation. Et cette grande journée de mobilisation contre la corruption qui est lancée pour le 17 octobre 2018, c'est pour aller au moment pour tout pays à mettre en branle pour nous dire nous voulons finir avec question corruption. Bref, le procès a démarré et personne ne peut stopper la marche de ce procès. Fausta Maisonneuve et Maurice Noël sont 2 autres plaignants qui seront auditionnés mardi prochain dans le cadre de ce même dossier.
Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 est Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle.
Voilà, 7h55, il me reste 2 minutes à peu près pour vous faire un petit commentaire et attirer votre attention sur l'intervention de Jovenel Moïse devant la communauté haïtienne de New York. Par moment, il me fait penser à Duvalier en ce qui a trait aux ingénieurs qui travaillent au niveau des directions départementales dans la construction de routes, en les menaçant de... je ne sais pas quoi, il n'a pas précisé sa menace, mais en tout cas, il les mettait en garde. Hein. Vous vous souvenez, si vous ne le faites pas, ben voilà, le 7 février. Pourquoi dire ça en public et menacer les gens comme ça et qui sont au travail et qui n'ont rien fait jusqu'à présent? Ben, si vous avez quelque chose à faire, vous le faites le moment venu. À mon avis, ça devrait fonctionner comme ça. Deuxièmement, sa première déclaration concernant des gens qui percevraient 10 millions de dollars par mois de l'État, il me fait penser un peu à Jean-Bertrand Aristide. La comparaison est peut-être n'est pas boiteuse, hein, croyez-moi. Et puis, je trouve ça irresponsable aussi. Parce que il ne cite pas de nom, il ne dit pas c'est qui, c'est quoi ces contrats-là, est-ce que c'est vrai ou pas. Et si vous êtes arrivé depuis 19 mois, vous trouvez des contrats comme ça, il y a moyen de résilier ces contrats-là, si c'est illégal, si c'est pas normal. Vous résiliez les contrats, vous rendez tout ça public, vous en discutez, mais il ne cite pas de nom, il ne parle pas des contrats, mais il dit qu'il y a des gens qui perçoivent 10 millions de dollars de l'État, donc qui ont de l'argent. Il est en train de parler justement des entrepreneurs, de la bourgeoisie. C'est comme dire à tout le monde, écoutez, si vous êtes dans cette situation-là, ben c'est à cause d'eux autres. Mais qui? Donc tout le monde qui a de l'argent, de la bourgeoisie, du secteur privé des affaires, ou qui soit entrepreneur, tout le monde est visé, tout le monde est menacé. La population pourrait regarder vers le haut, là, hein, comme l'autre avait demandé une fois. Vous vous souvenez? Ça, je trouve ça assez irresponsable, merci, M. Moïse. Il va falloir qu'il arrête de parler un peu, là, comme lui propose ses détracteurs. C'est la fin de cette édition. On est vendredi 1er octobre, lundi prochain. Allez voter. Allez voter. Ici Jean-Luc Magoudou. Bonne journée.